Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va commencer vite fait par les nouveautés. Sachez qu'il y aura un peu plus de vidéos à regarder dans les prochains jours sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que là vous avez votre tirage général du mois de décembre. Première semaine de décembre, vous aurez votre tirage sentimental. Désormais c'est une nouveauté, mais tous les mois je ferai 2 tirages, un général et un sentimental. Et puis vers la mi-décembre à peu près, vous aurez le grand tirage 2024, un tirage qui va permettre de voir mois par mois de l'année 2024 ce qui vous attend en termes d'énergie, les scorpions. Donc voilà, je vous prépare tout ça, ça va me faire beaucoup de travail, mais c'est avec grand plaisir pour vous. Si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible car je propose des prestations de guidance personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com, rendez-vous dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance par écrit, par mail, soit une guidance par téléphone en direct avec moi. Et enfin, sachez qu'on va voir dans cette vidéo donc deux choses. Premièrement, on va regarder les énergies principales avec le jeu Lenormand. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va s'attarder sur les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre, ainsi qu'un lancer de dés de divination, des petits dés qui viendront vous apporter des messages supplémentaires en fonction de votre jour de naissance. Voilà les amis, je crois que tout est dit. Écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, les scorpions. On va découvrir ensemble vos énergies du mois de décembre. Alors bien évidemment, gardez à l'esprit que ce n'est pas votre tirage personnel, que ça s'adresse à tous les scorpions et ça fait beaucoup de monde. Donc il y a des messages qui vous sont adressés et d'autres qui seront tout simplement pour d'autres scorpions. Hop, alors celle-là elle a voulu sortir. On a la carte de l'arbre pour commencer. Ok. Et quelle est la carte qui va avec? Le trèfle, très bien. Alors ici, on nous dit que vous allez devoir, à un moment donné dans le mois, réfléchir à quelque chose, mais très sérieusement. On nous dit que c'est une carte, en fait, l'arbre qui est propice à la réflexion, à l'introspection. Il y a forcément un sujet, à un moment donné, où vous aurez besoin d'éclaircir certains points et d'approfondir également votre connaissance de la situation. Donc vous aurez une grande réflexion à mener. Mais avec le trèfle à 4 feuilles, eh bien, on nous dit tout simplement que grâce à cet effort de réflexion, eh bien, vous pourriez accéder justement à une forme de chance. Donc en gros, ça va vraiment vous aider, ça sera très positif. L'arbre, c'est aussi une carte qui invite à la patience. Donc peut-être que c'est le thème principal de votre mois de décembre. On va le voir avec le reste du tirage. Alors on a la carte de l'homme qui va symboliser une personne d'énergie masculine proche de vous, proche de votre cœur, très important dans votre vie. Donc votre partenaire, votre père, votre fils, votre frère, votre meilleur ami, peu importe, un homme à qui vous tenez. Donc on va avoir une information. Et là on a les souris. Alors, là je vois qu'il y a des scorpions parmi vous. Vous vous faites du tracas à propos d'un homme de votre entourage. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a un homme dans votre vie qui traverse peut-être un moment difficile ou qui a un comportement peut-être différent de celui qu'il a habituellement, et vous, ça vous inquiète. Je sens qu'avec les souris, c'est ça, c'est vraiment, on s'inquiète, et c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Mais ça nous dit aussi que vous essayez peut-être de trouver des solutions par vous-même seul, et que ça va pas forcément fonctionner. Donc il est peut-être temps d'en parler autour de vous, pour essayer d'avoir de l'aide, de l'écoute, des avis extérieurs, qui pourront vous aider peut-être à trouver des solutions par rapport à cet homme. Alors évidemment je reste très vague parce que j'ai pas de vision non plus sur la situation exacte, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. On voit que par rapport à un homme, vous allez vous inquiéter. Il se peut aussi, et là je vous le dis vraiment en toute transparence, hein, que ce soit positif ou négatif, il se peut aussi qu'il y ait un lien amical ou sentimental avec un homme qui prenne fin. Parce que les souris, c'est aussi une carte de perte. Et ça veut dire qu'il y a peut-être voilà, une histoire qui va s'arrêter, aussi bien sur le sentimental que l'amical. Voilà, donc je vous le dis parce que je suis sans complaisance et en toute objectivité. Allez, on va voir le reste du tirage. Bon, hop, on a le cercueil, ok. Ainsi que la clé. Bon, très bon ici. Alors, moi je vois qu'il y a, ce que je ressens pour les scorpions, c'est qu'il y a vraiment une grosse possibilité, une grosse opportunité
mais vraiment d'avancer vraiment. C'est-à-dire qu'une situation change d'un coup, mais en positif. Parce que le cercueil, si vous voulez, c'est une carte qui marque une transition. C'est-à-dire que vous devez laisser derrière vous les choses qui ne vous servent plus, les personnes qui ne sont plus positives envers vous, qui sont toxiques, etc. Et même aussi vos idées noires, vos idées négatives. Donc dans votre esprit, dans vos relations, mais aussi dans vos biens matériels, faites de la place, faites le ménage. Si vous faites cet effort de tri, la carte du cercueil vous promet une renaissance. Pourquoi? Parce que on laisse derrière soi ce qui ne nous sert plus, on se libère du passé et on commence du coup un nouveau cycle. Et juste après, vous avez la clé. La clé, évidemment, c'est la solution, c'est la réussite, c'est un déblocage d'une situation. Donc ça veut dire que pour accéder à une forme de réussite ou de déblocage, les scorpions, vous devez absolument faire cet effort de tri dont je vous ai parlé avec la carte du cercueil. C'est pas une carte qu'il faut prendre au sens négatif, bien que ça représente un cercueil. Au passage, c'est carrément un sarcophage égyptien de roi, donc avec des dorures, etc. C'est très luxueux. On est loin de l'image glauque d'un vieux cercueil en bois. La symbolique du cercueil, c'est vraiment, on dit au revoir à quelque chose, définitivement, on s'en libère. Donc, on dit au revoir au toxique, tout simplement. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, et ensuite, ça laisse de la place pour que quelque chose prenne forme. Voilà le message de cette carte. Elle est très puissante et vraiment accompagnée de la clé. Ça veut bien dire qu'il y a un aboutissement derrière. Donc bravo à vous et j'espère que vous ferez cet effort. En tout cas, sachez que là, on est ici pour capter des énergies, des messages, des tendances. J'aime bien le mot tendance parce qu'effectivement, ça veut dire que rien n'est figé. Que ce soit du positif ou du négatif, ça peut arriver. Ça peut aussi ne pas vous concerner. Mais la tendance, ça veut dire que les énergies vous pousseront dans telle ou telle direction si vous y mettez du vôtre. Donc voilà, parfois aussi on subit les énergies, hein, malgré nos efforts, c'est vrai aussi. Mais en tous les cas, il y a de belles opportunités pour vous. Allez, quel est le reste du tirage pour les scorpions? Alors, vous avez la carte des nuages qui symbolise en fait une situation qui manque d'éclaircissement, une confusion dans votre esprit, des doutes par rapport à une situation ou une personne. En tout cas, vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à quelque chose. Ok, et ensuite on a le bouquet. Alors moi, ce que ça m'inspire, ces deux cartes, c'est que il va y avoir quelqu'un qui va se rapprocher de vous sur le plan sentimental ou amical, qui pourrait avoir des mots très valorisants à votre égard, qui pourrait vraiment vous complimenter, etc. Vous faire un petit peu une cour, une espèce de séduction. Mais pour moi, c'est une séduction pour laquelle vous aurez des doutes. Vous allez peut-être mal percevoir le fait que quelqu'un vous fasse des compliments ou s'intéresse à vous parce que, je sais pas, peut-être que vous ne voyez pas vraiment où veut en venir cette personne. La confusion sera par rapport à une déclaration ou par rapport à un cadeau qu'on va vous faire. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Alors, il se peut vraiment que la personne soit vraiment bien intentionnée, mais c'est juste vous qui allez vraiment pas comprendre ce qui se passe. Ça va vous mettre dans la confusion. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être quelqu'un qui veut être votre ami et qui insiste pour, voilà, qui vous appelle ou qui vous sollicite pour aller sortir plus souvent, etc. Et vous comprenez pas pourquoi soudainement on s'intéresse à vous comme ça. Ça sera assez confus. Vous aurez des doutes en fait sur une personne qui va agir très gentiment avec vous. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour rester un peu large. Donc on va voir les deux dernières cartes de votre tirage. Et puis on ira voir ensuite les 3 décans du scorpion. La carte de l'enfant, d'accord. Et quoi d'autre? Et la maison, ok. Alors vous pourriez avoir également un nouveau départ concernant votre habitation, votre lieu de vie actuel ou futur. Donc soit vous allez peut-être probablement même déménager, ça peut être aussi un projet pour début 2024 qui va pouvoir prendre son essor courant décembre. Ça peut parler aussi d'un nouveau départ au sein d'une maison, donc peut-être le fait de vivre, enfin d'accueillir quelqu'un chez vous, ça peut être héberger quelqu'un de la famille, ça peut être se mettre en couple et que la personne vienne habiter chez vous pour la première fois. Il y a quelque chose de nouveau concernant votre lieu de vie. Donc voilà, vous l'adaptez, ça peut être peut-être aussi, pourquoi pas, des travaux de rénovation ou de réparation de quelque chose. Mais avec l'enfant, on a cette idée de commencer un nouveau cycle par rapport à un lieu de vie. Et aussi, attention à quand même garder les pieds sur terre, puisque l'enfant, c'est un peu la carte aussi de la naïveté, surtout pour les choses qui sont nouvelles et qu'on vit pour la première fois. Donc attention à ne pas être trop non plus partir à 100 à l'heure, mais voilà, gardez quand même une certaine forme de lucidité. Mais il n'y a pas de danger en vue, simplement vous risquez d'avoir un super engouement par rapport à quelque chose, et juste essayer de vous contrôler, quoi, tout simplement. Voilà un petit peu les scorpions. Bon, c'est vraiment pas mal du tout. J'aimerais bien en savoir plus et on va voir ça tout de suite avec les 3 décans du scorpion.
Allez, on commence avec vous, les premiers décans du Scorpion. On va voir le message ou le conseil qui vous est attribué au mois de décembre 2023. Et vous avez la carte de l'aube avec le message renouveau. Bon, bah ça confirme le tirage, hein. Il va se passer beaucoup de belles choses pour vous prochainement. Il y a vraiment un nouveau cycle qui va commencer. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Mais petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau, en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion par exemple de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Ça fait partie des cartes que je préfère dans ce jeu, parce que le message il est juste exceptionnel. On vous garantit que quelque chose de très beau et très lumineux arrive pour vous, les premiers décans du Scorpion. Alors, ça fait également écho à la carte du cercueil qu'on a eu tout à l'heure, qui vous demandait déjà de faire un espèce de tri et de dire au revoir à ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie aujourd'hui. Et on parle ici de vos pensées, des personnes que vous connaissez ou des biens matériels qui encombrent vos placards. Je pense que c'est un super message pour terminer une année, parce que vous allez finir l'année avec la certitude que le début 2024, ça va être un nouveau jour. Vraiment un nouveau chapitre très très enthousiasmant pour vous. Il va se passer beaucoup de choses nouvelles, et cette nouveauté vous attire et vous fait peur peut-être aussi, parce qu'on dit que vous avez un peu des doutes et des incertitudes, vous êtes un petit peu... peut-être que vous ne... En fait, ce que j'entends, je vous le dis en toute transparence, ce que j'entends c'est « je ne mérite pas ce bonheur ». Là, ça vient de m'arriver. Je ne mérite pas ce bonheur. Peut-être que parmi vous, les premiers décans, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Peut-être que quand il y a quelque chose de bien qui vous arrive, eh bien vous dites, mais bah, pourquoi moi en fait? Je ne mérite pas. Alors, je ne sais pas si vous avez une mauvaise opinion de vous ou ce genre de choses, mais en tous les cas, sachez que de belles choses arrivent pour vous et qu'il faut tout simplement l'accepter. Voilà. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un message de plus à vous transmettre pour votre mois de décembre. Alors, vous avez un seul dé, et c'est le dé du passé. C'est un dé avec un message assez précis, puisqu'il vous dit que vous avez effectivement un travail à faire concernant le passé. Vous devez vous en libérer. Alors là, ça résonne très fort le mot libération, pour le coup, parce qu'on l'a déjà vu avec le cercueil et tout ça. Le dé du passé, ça veut dire que vous repensez très souvent à un événement du passé, soit un événement heureux, dans ce cas-là, on va parler de nostalgie, soit une blessure du passé qui n'est toujours pas fermée aujourd'hui, pas guérie, et qui hante un peu votre esprit régulièrement. Alors, le passé, encore une fois, il est derrière vous. Vous n'avez aucun pouvoir d'action pour changer le passé, mais vous en avez pour agir dans le présent et prévoir le futur. Vous avez la possibilité de planifier des jours à l'avance ce que vous allez faire. Et vous avez aussi la possibilité chaque jour de dire bah, aujourd'hui je vais faire ça ou je vais faire ça. Mais le passé, c'est pas possible. Donc, le passé est le passé. Si c'est une blessure émotionnelle, eh bien, écoutez, à un moment donné, peut-être qu'il faut vous faire aider. Pourquoi pas aller voir un thérapeute ou essayer de commencer à libérer la parole et d'en parler à des proches pour vraiment avoir une forme déjà de soulagement. Mais vous avez vraiment besoin de faire sortir ça de vous les premiers décans. Si c'est un souvenir ému, un souvenir heureux également, voilà, la mélancolie, la nostalgie, ça veut dire que vous êtes un peu déconnecté de ce que vous vivez aujourd'hui et que vous regrettez de ne pas pouvoir revivre dans le passé. Mais malheureusement, cet état d'esprit, bien que je le comprenne, moi-même étant très nostalgique parfois, il faut comprendre que c'est comme si vous abandonniez les chances qui vous sont offertes chaque jour d'écrire votre futur. Parce que chaque jour, vous allez pouvoir construire des souvenirs pour plus tard. Mais si vous êtes trop déconnecté, que vous êtes trop dans le passé, rien ne se passe dans votre présent. Et par conséquent, vous ne créez pas de nouveaux souvenirs. Donc là, il est important de prendre conscience que la libération du passé doit se faire en cette fin d'année 2023, afin que vous commenciez 2024 sur des nouvelles bases, mais alors beaucoup plus saines. Et je pense que vous allez vivre une vraie progression spirituelle et émotionnelle, peut-être même psychologique, pour les scorpions du premier décan. En tout cas, je vous le souhaite, mais ce tirage m'a
Je ressens beaucoup de bonne énergie. Voilà, je sais pas, ça me remplit d'énergie très positive. Je ressens beaucoup de bonheur pour vous. Probablement début 2024, mais déjà au mois de décembre, on voit que ça commence à se dessiner. Donc je suis ravie pour vous, les scorpions du premier décan. Si ce tirage a résonné en vous ou si vous aimez mon travail, surtout n'hésitez pas à liker, commenter ou partager, parce que grâce à vous, c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube et ça ne vous prend que 2 secondes. Donc je remercie d'avance ceux qui le feront. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications et de vous abonner pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos, notamment le tirage sentimental qui va arriver dans quelques jours. Et bien sûr, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bonne fête à vous! On continue avec vous, les scorpions du deuxième décan. J'espère que vous aurez un message tout aussi beau pour votre mois de décembre. Allez. Vous avez eu la carte du solstice d'hiver avec le message réflexion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de l'univers, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous avez terminé, pensez à votre vie présente, en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre reconnaissance et votre gratitude. Et ensuite, considérez votre avenir, laissez voguer votre imagination, sans limite ni ambition, et voyez simplement ce qui vient à vous. Notez les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez, car ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut donc se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires, car ce cycle possède son propre rythme, comme tous les autres cycles sur Terre. Alors, cette carte fait vraiment écho à votre tirage précédent, parce qu'on nous parle de faire le tri, ça c'est le cercueil, de faire preuve de patience et de réflexion. C'est littéralement les messages de la carte de l'arbre. Donc là, et en plus, on nous dit aussi que la première phrase de cette carte, c'est « Revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises ». Ça tombe bien, on est au mois de décembre, par conséquent, c'est le moment de faire le bilan. Donc cette carte-là, le message réflexion, il fait totalement écho à votre tirage et je pense que vous avez vraiment des choses à accomplir, à aboutir, je dirais, au niveau de la réflexion. Je pense que vous avez à cœur de terminer quelque chose que vous avez repoussé trop longtemps, ou bien que vous n'avez pas trouvé le temps de terminer. Ça peut être justement une réflexion par rapport à une personne, pour savoir si oui ou non on peut lui faire confiance. Est-ce que je peux m'engager avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin avec elle? Ça peut être aussi par rapport à votre carrière professionnelle, vos projets, vos envies, vos rêves. Vous avez en fait pas mal de pistes de réflexion qui ont été entamées en cours d'année, mais qui ne sont pas achevées, parce que vous n'avez pas encore fait le tour de la question. Donc là, c'est l'heure du grand bilan avec le solstice d'hiver. On vous dit qu'il faut considérer votre passé et exprimer bien sûr votre reconnaissance pour tout ce que vous avez vécu, que ce soit des bons moments ou des moins bons moments. Considérez votre moment présent, c'est-à-dire voilà, en vous concentrant aussi sur ce que vous vivez tous les jours et qui mérite votre gratitude, et ensuite vous allez pouvoir projeter un petit peu votre vision sur l'avenir, sur 2024, savoir qu'est-ce que vous souhaitez développer comme projet, qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous avez envie de vivre tout simplement. Voilà, donc pourquoi je parle de gratitude, je fais une petite parenthèse. La gratitude, c'est simplement reconnaître que les bons moments nous ont apporté bien sûr de la joie et de l'épanouissement, mais que les mauvais moments, certes, n'ont pas été faciles à vivre et ont été parfois même très désagréables, mais en creusant bien et avec le temps, on se rend compte que, eh bien, on a appris une leçon. Chaque moment compliqué que l'univers nous met sur notre route et qu'on doit vivre n'est pas là pour rien en fait. Ça peut vous ouvrir la conscience, vous faire comprendre quelque chose que vous ignoriez ou bien vous faire changer radicalement d'avis sur quelque chose. Ça peut ouvrir votre esprit, donc ça peut aussi vous permettre tout simplement de vous faire grandir au niveau de votre sagesse, de votre maturité, parce que plus on est enrichi en expérience, plus on vit de choses et plus on a une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit. Ça peut être aussi une meilleure compréhension de vous-même. Enfin bref, vous avez compris, je ne vais pas développer pendant 3 heures. La gratitude, c'est essentiel de l'exprimer verbalement le plus souvent possible.
C'est un peu comme la loi de l'attraction, en tout cas je pense que c'est un peu lié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous exprimez sincèrement, hein, avec honnêteté, votre reconnaissance pour avoir vécu tel ou tel événement dans la vie, il y a un moment donné, vous aurez un retour par rapport à ça. Donc voilà un petit peu des pistes de réflexion pour vous, les scorpions du deuxième décan. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination si on peut avoir un message de plus à vous transmettre. Vous avez le dé du cercle vertueux et c'est tout. Donc ça veut dire que vous avez un super mental, un super état d'esprit au mois de décembre, les scorpions. Et vraiment, ça confirme que vous êtes vraiment dans un cheminement de réflexion et justement pour terminer les choses proprement, correctement, avec du sens. Vous avez vraiment envie de donner du sens à l'année qui vient de s'écouler. Et pour cela, eh bien, vous avez envie d'achever ce qui peut être achevé avant la fin décembre. Et comme ça, vous avez la conscience que les choses sont bien faites. Le cercle vertueux indique que vous vous nourrissez d'idées positives, que globalement sur le mois, même si ça peut arriver d'avoir une baisse de morale à un moment donné, mais au global, on a plutôt un état d'esprit très bon ici. Donc un esprit qui est combatif, qui est optimiste pour l'avenir. Et ça, c'est super bon. Moi, je vois que vous allez peut-être boucler l'année de la plus belle façon possible pour vous. Vous allez être en paix avec l'année 2023 qui vient de s'écouler, parce que, d'ailleurs, vous avez besoin de le faire, d'être en paix avec ce qui vient de se passer cette année, pour pouvoir repartir sur 2024 vraiment sur de bons auspices. Et je pense que vous êtes probablement les personnes de tout le zodiaque que j'ai fait jusqu'à maintenant qui seront les mieux préparées à attaquer 2024, parce qu'on ressent très fortement cette volonté de faire les choses proprement, de dire au revoir à 2023, mais pas à l'arrache, quoi, vraiment bien, très proprement. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour vous, les deuxièmes décans du Scorpion. Si ce tirage vous a parlé ou si vous aimez mon travail en général, n'hésitez pas à liker et commenter, car grâce à ces petites actions de votre part, la chaîne peut permettre de continuer et surtout de grandir. Je remercie d'avance ceux qui le feront. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos, notamment le tirage sentimental qui arrive très vite. Et puis moi, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre. On se retrouve rapidement pour les prochaines vidéos. Et on termine avec vous, les troisièmes décans Scorpion. Quel est le conseil ou le message pour vous sur décembre 2023? Hop, c'est la carte de la communion. Mais décidément, c'est la troisième fois qu'elle sort dans mes tirages ce mois-ci. Alors, l'aigle communion, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez et respirez consciemment. Gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Donc Scorpion du troisième décan, le premier message de cette carte, c'est effectivement de vous inviter à méditer avec une autre forme de vie, végétale ou animale par exemple. Mais j'ai bien conscience que la plupart d'entre vous ne sont pas forcément dans ce type de pratique spirituelle ou méditative. Donc le second message qu'il faut retenir quand même, c'est un besoin tout simplement de se connecter à la nature. Vous avez besoin un petit peu d'avoir des réponses par rapport à des questions que vous vous posez sur les mystères de la nature, de la vie en général. Peut-être que vous allez traverser une période de fascination pour ces questions qui peuvent nous traverser l'esprit à tout moment. Et là, je pense que peut-être que vous aurez vu un documentaire, ou peut-être que vous allez, je sais pas, observer les plantes dans votre jardin et vous poser des questions. Mais comment elles font pour survivre avec ce froid? Comment elles font pour fleurir? Enfin, il y a des questions qui vont vraiment vous tarauder, vous aurez envie d'approfondir cela. Et puis pour d'autres, ça va tout simplement être un besoin tout simplement de sortir de ces quatre murs dans lesquels nous sommes quotidiennement, et vraiment un besoin de vous reconnecter à la simplicité, à la douceur de la nature. Vous avez vraiment besoin de grand air probablement, donc il ne faudra pas hésiter à sortir un petit peu plus. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus à vous transmettre? Scorpion, troisième décan. Vous avez le dé du passé uniquement. Ok, donc là ça signifie simplement que vous devez vous libérer et être en paix avec le passé.
On l'a déjà vu dans votre tirage par rapport à la carte du cercueil par exemple, et à un moment donné il faut dire au revoir à ce qui n'a plus besoin d'exister ou ce qui ne vous apporte plus rien dans votre vie ou ce qui est toxique. Le passé, il peut être joyeux, il peut être malheureux. Parfois on repense trop au passé parce qu'on est nostalgique des moments heureux ou bien parce qu'on a vécu quelque chose de douloureux et cette blessure n'est toujours pas refermée aujourd'hui. On vous dit avec ce dé que ce passé est toujours trop présent dans votre esprit et que vous avez besoin de faire un petit travail sur vous pour accepter ce qui s'est passé pour la simple et bonne raison que de toute façon, quoi que vous fassiez, il est impossible de modifier le passé. Donc il faut se faire une raison à un moment donné. Et plus tôt vous aurez accepté cette idée, plus vous allez pouvoir avancer rapidement, profiter pleinement de votre présent et faire des projets d'avenir et vous reconstruire de nouveaux souvenirs pour plus tard. Il est important, à un moment donné, surtout pour les personnes par exemple qui sont déprimées, de se dire que ce qui est passé, c'est derrière vous, d'accord? Et qu'à un moment donné, quand on se sent au fond du trou ou en bas de l'échelle, la seule direction qu'on peut prendre, c'est vers le haut. On ne peut que remonter. Ça peut se faire à différentes vitesses, c'est pas forcément immédiat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le passé, à un moment donné, on a tous vécu des choses horribles, on a tous vécu des drames, des situations qui nous ont blessés physiquement ou émotionnellement. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus vivre dans le passé. Donc libérez-vous vraiment de cette forme de pression que vous vous mettez par rapport au passé. Si vous êtes nostalgique des moments heureux que vous avez vécu avant, c'est pareil, vous ne pourrez pas retourner dans le passé. Donc concentrez-vous à construire de nouveaux super moments aujourd'hui. Vous en avez la possibilité. Vous avez un pouvoir d'action sur le présent et sur le futur, mais pas sur le passé. Voilà un petit peu le message. Et quand ce dé il sort, en plus c'est le seul qui est sorti, donc ça renforce un peu l'idée que c'est votre travail principal du mois. Acceptez ce qui s'est passé, peu importe ce que c'était. Soit vous avez vécu un bon moment et vous pouvez que être reconnaissant pour ça, soit vous avez vécu quelque chose de très douloureux émotionnellement, et à ce moment-là il faut le voir comme une leçon qui vous a renforcé, qui vous a rendu plus sage, plus mature. Vous avez de l'expérience et vous allez pouvoir vous en servir pour continuer votre choix de vie et votre avancée, tout simplement. Ok, bon, j'espère que ça vous a parlé, mais en tout cas ce tirage était très bon à mon sens, et c'est vrai que pour les 3 décans on a quand même en commun ce besoin de réfléchir et de s'aérer, quoi. Voilà, donc si ce tirage vous a parlé, les scorpions 3e décan, n'hésitez pas à le liker ou le commenter, car grâce à ces petites actions de votre part, vous soutenez mon travail, vous soutenez la chaîne et ça permet de la faire grandir. Je remercie d'avance ceux qui le feront. On se retrouve très vite pour le tirage sentimental qui arrive dans quelques jours, donc activez la cloche des notifications pour être prévenu de sa publication. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre 2023. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!